5e et dernier point que j'ai intitulé « Finale authentique » entre guillemets face à la révélation coranique. Alors là, je vais faire une chose toute bête. On va lire ensemble la finale de Marc et on va la comparer avec le Coran. Pourquoi on va la comparer avec le Coran? Parce que Karim El-Hanifi, dans sa vidéo, à plusieurs reprises, il va dire que la finale, elle est quasiment authentique à 99%. Alors que justement, tous les éléments montrent que justement, c'est quasiment authentique à 99,9%. Qu'il y a 99% de possibilités qu'elle soit authentique. Il va même jusqu'à supposer que la finale de Marc, la finale ajoutée, faisait partie de l'évangile original. Mais si on regarde bien, tout pousse à croire qu'elle fait partie de l'évangile. Alors, soit original, soit ensuite, peut-être que l'auteur a refait une autre version de son évangile qu'il a diffusée. Ou soit que l'auteur aurait fait une nouvelle version de son évangile, etc. Donc si Karim El-Hanifi estime que la finale de Marc est authentique et qu'elle aurait pu faire partie de l'injil original, d'après ce que j'ai compris, sinon c'est à lui de nous expliquer ce qu'il veut dire par original, eh bien on va simplement comparer la finale de Marc et le Coran. Et on va voir si l'un confirme l'autre ou si les deux peuvent cohabiter. Parce que si on parle d'authenticité, si on parle d'évangile original, on va forcément se heurter à une comparaison entre les sources coraniques et les sources chrétiennes. Donc on va commencer avec le verset 9, Inch'Allah. Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Alors, est-ce que le verset 9 peut cohabiter avec le Coran? Est-ce qu'il est cohérent avec la révélation du Coran? Eh bien, en fait, non. Pourquoi? Parce que le verset 9 commence avec une mention de la résurrection, le fait que Jésus se soit levé d'entre les morts. Pour toutes les personnes qui ont déjà lu au moins une fois l'évangile de Marc ou l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Luc, tout le monde sait que Jésus, il a été trahi par Judas, il a été arrêté, il a été malmené, on l'a crucifié et tué, puis on l'a mis au sépulcre. Et le verset 9 là, il fait justement référence à la crucifixion de Jésus, à sa mort et à sa résurrection 3 jours après. Est-ce que ce verset peut être conforme au Coran? Eh bien en réalité, pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 4, la sourate An-Nisa, verset 157, nous dit la chose suivante. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
où dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala évoque la résurrection de Isa alayhi salam, c'est au futur. C'est pas pendant sa mission quand il était sur terre, pas du tout. C'est dans la sourate Maryam, sourate 19, verset 33, où il est dit « Et que la paix soit sur moi », donc là c'est Jésus, Isa alayhi salam qui parle, « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant ». En aucun cas ce verset ne parle de la mort de Isa alayhi salam quand il était sur terre, sur la croix, et de sa pseudo-résurrection 3 jours après. Absolument pas. On continue, verset 10. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا